Ye papa ya kenu. Ebede. You are Yahweh. Hey, you are. Metimo hana gule abenya kotie ne. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hey, Alpha and Omega. Metimo go mete ju na nama. Alpha and Omega. Hey. Omega. Hallelujah. Amen. 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 Miato pera. Nous allons prier. Mau ame nouvelle nous planu pour la mieta penao. Dieu de grâce, nous te disons merci. Le yesu pen comme. Au nom de Jésus. Afik beben keke ya neva enya. Avant que la journée là ne vienne, tu le connaissais. Ne demo mieto koka etibi a 3 ma de bagbe. Alors si tu as permis à ce qu'on se rencontre ici, c'est parce que tu veux changer la vie de quelqu'un. Mais to bena de tukwata. Je prie pour le peuple. Nous si anu kele wa madafi be va te peya. Le problème avec lequel ils sont là ici, Ne tojo le fie le yia. et s'ils retournent ici, Ne va gade nti kokwe bubu me. et qu'ils rentrent dans une autre paix. Nous si anu kenya balama de dia. Tout ce qui constitue un fardeau sur quelqu'un, Ko eda le ji le sanya. décharge-le cette nuit. Yehowa akpenao. Éternel, merci De wotro ya toketa. pour cette soirée particulière. Le yesu pen comme Au nom mieto. de Jésus, nous avions prié. Mauvio no globe. Amen. Amen. Si asikpena Yehowa. Clap for Jesus. Acclamez le Jesus. Seigneur. Clap for Jesus. Praise God. Amen. 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 Mere kukumia na imbleo. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Trode no vio ntina tono be maune yirawo. Tourne-toi vers ton frère et dis-lui que le Seigneur te bénisse. Glona ma de be maune yirawo. Dis à celui qui est à tes côtés que Glona Dieu ma de te be maune yirawo. Dis à ton frère, à ton bien-aimé que le Seigneur te bénisse. Praise God. Alléluia. Bible be unsele adesi. La Bible dit que la langue a un pouvoir. Entina dinyu na ma de enyu lava o chagbo. Si tu cherches le bonheur de ton frère, toi aussi tu auras ce bonheur. E kaneji nenema. Est-ce que tu crois en Ke cela? amesia me ko glona be maune yira. Ne no ya yira. À tout cela t'a dit que le Seigneur te bénisse, que ce dernier soit béni. Maune yira misaya me. Dieu vous bénisse cette nuit. Wotro ya mi kavado. Cette nuit, nous sommes encore là. Et amesia me se comme be kuda si akuda enye dododo be wotro. Et nous tous comprenons que les soirées des mercredis constituent des soirées de la restauration. Mihia dododo na mi abakpe o. Et nous avons besoin de la restauration pour nos vies. Christo to enu le cho. Chrétiens, des choses se produisent. Aya sesen le po. Des vents forts soufflent. Enu le plein. Et de destruction en destruction. Ne ma ou me vawa. Si n'eût été l'intervention divine, Nya tie me. alors nous en serons victimes. Kake mauta. Mais à cause de Dieu, Mati ema. nous ne serons jamais victimes. Yehowa ne demia to me to de si adele me de ka de ka. Que le Seigneur délivre tout un chacun de vous un à un. One thing I know about God. Seule chose je connais concernant Dieu, Ebe ma deo. dit je vais te délivrer. Na kle Bible be ma deo. Si tu lis la Bible, il dit je vais te délivrer. Efi abe maunya be na de la to da meji. Parce que cela veut dire que Dieu sait très bien que l'homme aura des problèmes. OK. Ma ko etofia mi Somme 91. Bougeons dans Psaume 91, Au 14e verset. à partir du 14e verset. Mi akpona de ke ma ugolora. Et vois ce que le Seigneur a dit là-bas. Na madala hada ma le Bible akudo no da se to na bebe na huno ye onye. Celui-là qui n'a pas sa Bible à tes côtés, dis-lui tu es un charlatan. To na be huno ye onye. Que tu es un féticheur. Les gars gbele de la mado kotio. Comment un cultivateur n'aura pas sa roue? Kola be nkume to na be brother, on to nya huno ye onye. Regarde-lui en face, dis-lui tu es un féticheur. Dis-lui tu es un charlatan. Praise God. Alléluia. Amoto tu bubu to afio le wo nu la fio. Praising the Lord. Alléluia. Somme 91 à partir du 14e verset. Psaume Praise God. 91 à partir du 14e verset. Oui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Madé, elle avait un homme. Oh my God. Madé, elle avait un homme. Je le délivrerai parce qu'il m'aime. Alors Alors Dieu dit toute personne qui l'aime, il va le délivrer.
Je le protégerai Yakboeta. puisqu'il connaît mon nom. Elle avait gagné encore. Il m'invoquera Ayom. et je lui répondrai. Amagado sopradusi brada. Li pasuto paha. Li kayande bosoto pradia. Esayame. Amesia me kelate kobe pejina Yehowa. Enyayade tontula le bagbeme. Cette nuit, toutes personnes qui vont élever la voix vers l'Éternel, que cette parole se réalise dans votre vie. Ayom. Il dit, il m'invoquera. Ayom. Il m'invoquera. Et je lui répondrai. Amen. Que Dieu exauce tes prières cette nuit. Alléluia. Que Dieu exauce tes prières cette nuit. And this is the good news. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Oh my God. Si Dieu n'avait pas dit qu'il sera avec toi dans la détresse, on va l'inculper d'un problème. Il dit, je serai avec toi. Et ce n'est pas qu'il sera victime dedans avec toi, non. Il dit, je serai dans la détresse avec toi. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je te délivrerai de la détresse. Et là, je te glorifierai. Que la couronne I decree as a prophet of God. Que tout ce qui est mort dans ta vie, que la vie y entre cette nuit. Il dit, je vais te glorifier. Veuillez vous asseoir. This is not my message. But I don't know why the Spirit brought this thing. Sometimes, not tout le courrier, et dès que tu sors du problème, ce n'est pas encore fini. Il faut qu'une gloire parvienne. Alors c'est la parole de Dieu qui dit, dès que je te libère de la détresse, je vais t'honorer. Là tu dis, je n'ai plus de dette dans ma vie, je vis mais tu n'as rien dans la poche. Tu es comparable aux problématiques. Praise God. Alléluia. I will honor you. Il dit, je vais t'honorer. Alors si Dieu nous délivre, il doit en plus nous honorer. Cette nuit, les choses dans lesquelles Dieu va te libérer, amen. Et cette délivrance sera suivie de l'honneur. Amen. Toutes choses dans lesquelles Dieu va te délivrer, elle sera suivie de l'honneur. Hallelujah. Amen. After deliverance, glory. Après la délivrance, c'est la gloire. Dans la détresse, je serai avec toi. Et je vais te délivrer. Et après la délivrance, je dois t'honorer. Are you here? Que Dieu honore les gens cette nuit. Que l'honneur vienne dans ta vie cette nuit. Shake yourself. Shake yourself. One, two, three, we go. What's up all I'm talking when I pass you, malala, yeah. Yes, you can sing it.
Hallelujah. I say, glory be to God in the highest. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. Yeah, honore à l'Éternel pour ta vie cette nuit. It is never easy in life. Chrétien, ce n'est pas facile dans la vie. La vie n'est pas facile. Alors, si le Seigneur a permis à ce que nos cas soient différents, c'est parce qu'il nous aime. Et ce que nous nous disons que ça ne va pas, c'est le niveau le plus élevé de certaines personnes. Yes. Non. C'est faux. Le moment où nous disons que tout est dur, rien ne marche, si quelqu'un voit ton niveau, il va quitter Lomé pour aller se réfugier dans le village. Et seule chose que je connais à propos de Dieu, si tu te tiens devant le Seigneur, jamais tu ne seras pas victime. Oh non. C'est nous qui fuyons. C'est nous qui marchons à reculons. Si tu te tiens devant le Seigneur, et c'est pourquoi Moïse est tenu sur le mont Sinaï. Après 40 jours, il est revenu avec cela. Jusqu'à ce que l'année ne termine, tu recevras ta part avant de venir. Tu reviendras avec ta part. Praise God. Alléluia. Parfois, des situations se reflètent et tu te dis que peut-être ça ne va plus marcher. Et là, tu seras découragé. Nous avons eu des expériences, c'est pour cela que nous vous le disons. Et nous sommes passés dedans. Et nous avons été victimes, croyant que c'est fini. Le Seigneur dit, regarde ces enfants. Regarde-les, ces enfants. Vous ne savez pas ce que j'ai préparé pour vous. Et attends ici, je vais te montrer la suite. Amen. Que le Seigneur vous donne le pouvoir pour se soutenir, pour se tenir. Pour se tenir. Que rien ne t'effraie. Nous avons passé dedans. Et croyant bien voyant que ça ne peut plus marcher. Et nous sommes découragés devant le Seigneur. C'est une erreur. Et que rien ne passe dans ta mentalité ainsi.
Si quelqu'un dit non, ça ne peut plus fleurir, dis-lui, c'est ta pensée, ça. Notre Dieu, il n'est jamais fatigué. Alléluia. Notre Dieu ne se fatigue jamais. Imaginez, imaginez, nous sommes ici, d'autres sont à l'hôpital, et crient pour les douleurs de l'enfantement, d'autres leurs pieds, d'autres au temps de l'accident, ils crient Dieu. Au moins nous sommes plus de 500 personnes ici, et nous crions à ce Dieu. Est-ce qu'il est fatigué? Il ne se fatigue jamais. Il ne se fatigue jamais. C'est nous qui nous fatiguons, qui nous lassons. Amen. Si que Dieu vous donne la capacité cette nuit, pour que tu puisses achever la mission pour laquelle tu es sur cette terre, que Dieu t'aide pour pouvoir te faire passer sur la bonne voie. Toi ici, tu pourrais dire, je suis un simple religieux. J'avais été chrétien, un simple fidèle. J'avais été ainsi dans le temps jadis. Lorsque Dieu s'est tenu et je me suis pointé aussi et il m'a donné ma part, c'est ce que nous sommes en train de réaliser. Peut-être le tien serait plus élevé jusqu'à 10e fois, serait plus élevé que cela. Et tiens-toi, ne permets jamais à ce que rien ne te secoue là où tu es. Et il y avait eu des vents qui s'étaient soufflés devant Moïse. Il avait voulu fuir, mais la vallée était restée. Et tu es plus lourd qu'un petit vent puisse te prendre. Tu es lourd. Et tu es lourd plus que ce vent, ce petit vent, ce vent léger. Ne permets jamais à cela. Le vent emporte les murs, enlève les toits et autres. Le vent déracine les arbres, enlève les toits et les champs et autres. Mais l'être humain, jamais ne ferme la porte pas. L'arbre qui est enraciné, le vent peut le déraciner. Est-ce que je et le vent déracine l'arbre. As-tu une fois vu le vent emporter un être humain? Why do you allow yourself like that? Le vent ne peut jamais emporter Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. Ne permets jamais qu'un vent t'emporte. Le vent peut te bouger un peu, mais jamais que jamais que ce vent ne t'emporte pas. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, qu'est-ce qui peut retirer l'adoration de Jésus de notre mère? Mais je ne connais pas ton cas, mais je vais te le dire. Que rien ne t'effraie, soi-disant je suis découragé, c'est une erreur. Tu dois te tenir ferme. Et tiens-toi comme un vaillant.
qu'aucun serpent ne pourrait... Nous voyons le serpent comme ça. Nous disons non, ce serpent ne peut jamais nous mordre. Que le serpent est en train de passer. Alors, praise God. Alléluia. Nous avons été victimes de bon nombre de choses. Et j'ai vu quelqu'un dans ce temple un jour passé. Moi, comme un prophète, un responsable, je n'ai jamais imaginé que sa vie pourrait réussir. Je sais de quoi je parle. Mais c'est cette femme qui fait le commerce import-export dans des pays maintenant. Yes! C'est dans ce temple, si tu vois la femme, elle est totalement débraillée, même pas d'habits à porter. Mais aujourd'hui, et tel que je suis en train de vous parler ici, elle est dans un autre pays. Dieu l'a rencontrée dans ce temple. Si moi je veux la saluer aujourd'hui, je la regarde du haut jusqu'en bas. C'est toi? Même celles ne sont pas en bon état. Mais Dieu a changé sa vie. Ils avaient amené un malade ici un jour. Et ce malade a été déposé. En ce temps, on était sous la patame. J'ai dit non, je ne vais pas m'approcher de là. Parce que ce dernier est déjà putréfié. Comme un pasteur, je ne veux pas prier pour que les gens disent que ce dernier n'est pas guéri. Et celui qui a amené ce dernier, je lui ai posé la question, pourquoi tu as amené un cadavre dans le temple? J'ai dit, papa, je vois ce que le Seigneur fait à travers vos mains. Je dis, ce cas-là est différent. Je prêchais. Je n'avais pas voulu que l'église termine parce qu'à la fin, j'ai déjà prié pour le malade. Mais je suis en train de feinter ce malade. Il leur a sonné pour que je puisse clôturer le culte, mais j'ai encore élargi la tente de ce que je faisais. Chrétien, Dieu n'est pas un être humain. On ne doute pas sur Dieu une seconde, non. Alléluia. Arrivé à un moment donné, Dieu même a reconnu que son serviteur craignait le malade. Alléluia. Est-ce que j'ai écouté dans mes oreilles et que c'est moi qui œuvre et non toi? Alors on va prier pour que je puisse t'utiliser comme canal pour le guérir. Dès que j'ai écouté cette parole-là, je me suis évertué. Je lui ai dit, amenez le malade. Et le malade est amené. Et j'ai écouté de prier sur l'eau et d'asperger cette eau sur lui. Amen. Après cette directive, cette dernière est totalement enflée. Ses pieds ne pourraient pas rentrer dans les souliers. Et je lui ai dit, si c'est le Seigneur qui a permis que je prie pour toi, tu reviendras ici guéri. Le problème devant lequel je fuyais, Dieu s'est présenté et dit, vous êtes un enfant. Vous avez peur de quoi? Ce que tu considères comme un problème, Dieu ne sait même pas qu'il existe dans son royaume. Si la situation ne se produit pas, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu dans ta vie.
Il doit y avoir des situations atroces. Et dès que le Seigneur se présente, mais à cause du témoignage que tu vas donner à quelqu'un d'autre, et il va se donner à Christ, il est obligé d'intervenir dans ton cas. Mais si la situation ne vient pas, ce dernier ne va pas se donner à Jésus. Il doit avoir une situation. Il doit avoir eu la destruction quelque part. Pour que le Créateur puisse le réparer. Il doit avoir une destruction quelque part. Pour que le Créateur puisse le réparer. Dès qu'il le répare, et la créature connaîtra qu'il a un Créateur. Praise God. Alléluia. Ne vous effrayez pas. Tu vas vers ton frère, dis-lui ne t'effraie pas. Praise God. Amen. Amen. Et je te le dis cette nuit. Et la prophétie de l'Éternel, c'est à ce que vous y allez et multipliez vous. Même les arbres produisent des fruits. Et l'être humain ne va pas fleurir. Si c'est une malédiction, cette malédiction va disparaître cette nuit. Praise God. Alléluia. L'église dans laquelle tu dois être et avoir peur, ce n'est pas ça, ce n'est pas ici, hein? Ce n'est pas l'une de ces églises ici, non. L'église dans laquelle tu vas avoir peur, c'est là où on amène les cercueils. Par la grâce de Dieu, chacun recommande au temple. Par la grâce de Dieu, aucun cercueil ne rentre dans mon temple. Et le cercueil ne viendra pas aussi. Nous avons refusé cela depuis le temps jadis. Si tu n'as pas été dans la profondeur de la terre, ne te dis pas que c'est fini. Même il y a des gens qui ont été dans le séjour des morts. Jésus les avait visités là-bas, ils sont revenus dans la vie. Hein? Les gens sont totalement pourris, putréfiés. Ne l'avez pas vu. Et Dieu a dit Ézéchiel prophétise. Forget it. Le corps est totalement pourri, déchiqueté. Il n'y a plus la chair. Mais lorsque Ézéchiel s'est tenu, l'Esprit de Dieu les a réveillés. Alors qu'est-ce qui a pourri dans ta vie? Oublie cela. C'est. Et tu vois que ce sont les dettes. J'ai vu des personnes endettées. Aujourd'hui, ils sont libérés de la dette. Arrivé en un moment, je pose la question à Dieu de savoir pourquoi tu amènes juste les endettés dans la chapelle. Ne vas-tu pas amener ceux-là qui ont le niveau de très bien financièrement pour qu'ils puissent me bénir? Et le Seigneur m'a dit, ce que j'ai laissé sur toi, c'est de changer, transformer la vie des gens. Alléluia. Et tout ce qui est perdu, tout ce qui est sec, et tu vois que totalement perdu, jamais tu ne pourrais plus les retrouver. Le savez-vous? Toutes ces choses reviendront un à un. Seule chose que je veux que tu comprennes cette nuit, même les ossements desséchés dans la vallée. Et savez-vous là se trouvait le bras?
où se trouvait la tête. La Bible dit après que l'homme a prophétisé, c'est devenu de l'éma qui attire. La tête est revenue à sa place. Ce sont les merveilles et les faits de l'Éternel. Et si quelque chose est perdu, ça fait 10 ans maintenant. Et dès que l'Esprit de Dieu souffle là-dessus, la chose va encore chercher ses canaux, sa voix pour revenir au bercail. Alléluia. L'un de nos grands frères avait témoigné ici. S'il achète un terrain, toujours ce sont des problèmes qui surviennent. On récupère ce terrain. Dieu, le Dieu qui t'a créé, il connaît là où se trouvent tes possessions. Il connaît la voie par laquelle il doit revenir pour qu'il y ait une transformation dans ta vie. Si Dieu voit que les tomates que tu es en train de vendre t'as poussé dans les dettes, il va changer le commerce en te permettant de vendre les glaçons, et au biais de cela, tu vas éponger tes dettes. Une simple chose, le Seigneur va l'amener sur ta voie. Juste une simple signature, c'est fini. Et viens être un témoin par là et tu feras. Et la vie des gens ont changé ainsi. Et je connais quelqu'un. Si nous venons au service, dans les soirées, ils viennent essuyer nos voitures. Et l'on dit qu'on vend un terrain à côté là-bas, à côté là. Et il est parti relater ce fait à quelqu'un d'autre. Là où on a construit Sotimès. Et celui qui a démarché ce terrain, c'est lui qui essuyait ma voiture. Et après la vente de ça, il a reçu 65 millions. Je n'ai jamais tenu cette somme. Celui-là qui vient effacer ma voiture a tenu 65 millions dans la main. Il a quitté Lomé en même temps pour aller construire une maison, acheter une voiture. Et ce qu'il a réalisé, maintenant le samedi il vient à Lomé. Vient prendre le thé dans un cafétéria et retourner avec sa voiture. Quelqu'un dit je vends mon terrain. Il a juste démarché ce terrain et les gens étaient venus l'acheter. Il est parti relater ce fait à ceux-là avec qui il essuyait les voitures, l'un parmi eux. Et ce dernier qui a acheté le terrain, il a reçu 65 millions après. Dieu. Dieu est un Dieu merveilleux. Est-ce que je peux encore lui dire d'effacer ma voiture? Maintenant, s'il vient garer sa voiture, j'ai le désir de 65 millions. C'est une affaire de 65 millions. Peut-être j'aurais. Chrétien, Dieu pourrait changer ta vie en un clin d'œil. Et seule chose que je veux de chez toi, ce que tes yeux voient et ce que tes oreilles écoutent, ne l'amène pas devant le Seigneur. Et pas. Ce que tes yeux voient
Et tes yeux vont te chasser, tu as quitté ici pour aller à 5 ans. Ainsi que tes oreilles. Tes oreilles vont t'enterrer. Et ne vois rien et n'écoute rien qui vont effrayer ta vie. Même si tu vois que tu es en train d'être enfoncé. Souviens-toi dans Job chapitre 22, s'il s'enfonce, je lui dirai de se relever. Et souviens-toi si ta vie veut entrer dans une fournaise. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abednego qui avait dit, roi, nous n'allons pas adorer ton Dieu, nous acceptons entrer dans la fournaise. Et quelque chose m'a bleué ici. Il dit, ne tente pas ton Dieu. Et ces gens avaient tenté Dieu. Ils savaient que c'est la mort qui est là. Il dit, non, nous allons le faire. Et Dieu a accordé cela. La Bible n'a pas dit qu'il avait prié et Dieu leur avait assuré d'entrer dans la fournaise. Ils ont dit, roi, nous acceptons mourir pour notre Dieu. Ce sont eux-mêmes qui avaient accepté. Maintenant, toi, tu n'as pas accepté de rentrer dans la fournaise. Et crois-tu que Dieu va permettre à ce que tu rentres dedans? Ceux-là qui avaient accepté de rentrer dans la fournaise, Dieu a été avec eux. Et toi, qui n'acceptes pas entrer dans le tourment, est-ce que Dieu va te délivrer de là? Il va te libérer en même temps. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 22. Verset 4. Oui, amen. Alléluia. Amen. Stop shaking. Arrête de te secouer et te branler sur ta chaise. Asseyez-vous confortablement. Croyez en Dieu et soyez fermes pour Dieu. Et vous verrez ce que le Seigneur fera dans votre vie. Proverbe 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Les récompenses de l'adoration de Dieu, c'est la richesse, la gloire, ainsi que la vie. Nous qui sommes ici, celui-là qui a écrit les proverbes, vous le connaissez. Ah, s'il ne l'a pas goûté, il ne va pas le dire. The only thing we need today as people of God, seule chose que nous avons besoin comme les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, c'est de craindre Dieu. Finish. Et pas. Si tu crains Dieu, est-ce qu'il t'a donné l'insomnie à courir vers toi? Dès que tu t'humilies, et le prophète Esaïe aussi l'a dit. Esaïe chapitre 1. Esaïe chapitre 1, le verset 19. Oui, something I want to talk about. Je vais parler de quelque chose de 30 minutes et après quoi prier, suivi des actions prophétiques et rentrer. Esaïe 1, le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté. Bonne volonté. Si vous avez, si vous savez de la bonne volonté, si vous-même vous acceptez, si toi-même tu as fait une décision donnée,
Alors la balle est dans notre camp. Et la décision revient dans notre camp. Dieu a dit si nous acceptons. Il n'a pas dit si je viens. Non. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu veux voir les meilleures productions de la terre, bien du pays, il faut à ce que ton adoration dans le Seigneur soit digne devant lui. Si vous acceptez, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont s'interposer. Ceux-là qui acceptent, ils vont bénéficier de cela. Est-ce que nous acceptons? C'est là le problème. Chaque temps nous crions les esprits de nos familles, les esprits de nos familles. And the scripture make it clear. Et l'écriture l'a clarifié. Que celui-là qui est digne, qui est approuvé par Dieu, même ses ennemis seront en paix avec lui. The problem of us, c'est pourquoi la restauration ne vient pas dans notre vie. C'est parce que nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas engagés. Nous n'avions pas accepté. Touche ton frère, ton second, dis-lui, as-tu écouté ce que l'homme de Dieu dit? Bien là, bien. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Praise God. Alléluia. Proverbs 16, verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-bas? Que si Dieu approuve la voix de quelqu'un, même ses ennemis sont en paix avec lui. Et les auteurs de la famille vont relâcher ta vie. Ces serpents vont fuir. Ainsi que ces malédictions vont quitter ta vie. Proverbe 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Even, English Bible says even. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement. Il dispose favorablement. Qu'est-ce qui sera encore plus bon que ça? Même c'est quoi? À son égard, même ses ennemis. Même tes ennemis, le Seigneur permettra à ce que tu les piétines. Donc, Esaïe chapitre 19. Voyez, Esaïe chapitre 1, le verset 19, constitue la barre qui nous blesse. Si vous acceptez, c'est là le problème de l'église. Nous n'acceptons pas. Mais nous voulons le résultat. Et ça ne peut jamais se passer. Dieu n'est pas un magicien. Si nous acceptons, alors c'est un choix. Il a posé devant nous. Et tu veux à ce que l'électricité vienne dans ta maison, va la souhaiter. Nous arrivons là-bas. Et les agents de la CT vont bel et bien vous tromper, vous mentir. Ils mentent bien. Ils mentent trop. Et demain, nous allons vous amener les compteurs. Et tu vas marcher fatigué, mais tu n'es pas toujours fatigué. Hein? Voir. Mais.
We are so much engaged in physical aspects more than spiritual aspects. And it is an error. Et nous sommes engagés vers les choses physiques, les aspects physiques, au lieu de s'engager sur les choses spirituelles. Et c'est une erreur. It takes spirits to bring manifestations. C'est l'esprit qui amène la manifestation. Maintenant, nous refusons. Be spiritually engaged. Sois engagé spirituellement. Ezekiel was standing right before the bones. Ézéchiel était devant les ossements, mais rien n'a été changé. Mais Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, la situation a changé. Engagement spirituel. Bien-aimés, nous voulons être libérés des dettes, que les problèmes quittent nos vies pour qu'on puisse vivre aisément. Respect the rules and regulations of the kingdom. Il faut respecter les règles et les règlements du royaume. Pay your tithes. Paie ta dîme. Sow your seed. Et support the ministry. Il faut supporter le ministère. Love everybody. Aime tout le monde. Si Dieu ne bénit pas, tu me diras que pasteur, tu m'as bloqué. C'est là nos problèmes. You see, it's a key. They said the Funabe for true. Nature the Catholic. Amadelia, I want to force Sanyaya. And then I got the church. I think 10 million, 20 million, 30 million, 50 million, the church. Womanana Timo. A garano fact for man or totem. La dîme constitue l'obstacle au destructeur de nos moyens financiers. Il y a certaines personnes qui font des sacrifices, mais ne donnent pas la dîme. Il peut donner 100 millions comme ça. Dès qu'il voit le pasteur, il se réjouit de lui et lui donne. Il ne va pas enlever la